Salut voisin, ça va? Et si on allait s'expliquer? Je m'appelle Phil Broker. J'ai passé des années à vivre sous d'autres noms, à serrer des mains que j'aurais préféré casser, à sourire à des criminels qui me tueraient s'ils voyaient la moindre fêlure dans le masque. Agent de la DEA, j'ai infiltré un gang de bikers en m'asseyant avec eux, en roulant avec eux, en les regardant rire au-dessus de tables couvertes de poudre et d'armes. Le jour où l'opération a pété, les balles ont coupé l'air comme des lames. Sale balance, tu vas crever! Bouge pas! Non! Il est infiltré! Lâche ton arme! Jojo! Le fils de leur chef est tombé. Une promesse a suivi, froide comme une pierre. « Je te retrouverai !» Je n'ai pas oublié. On n'oublie jamais ce genre de regard. Alors j'ai tout rangé dans une boîte. J'ai pris ma fille, Maddy, et j'ai déménagé dans une petite ville qui sent la pluie et le bois humide, la vie simple, les matins d'école, les « Comment s'est passée ta journée ?» J'y crois encore. La première fissure arrive dans une cour d'école. Un gamin plus grand la cherche, la pousse. Maddy n'est pas du genre à baisser la tête. Il vole, s'écroule, né en sang. Ce n'est pas la gentillesse que je lui ai apprise, mais c'est l'instinct que je lui ai donné. J'arrive tout de suite. C'est pas possible de faire ça. Moi, ce que je veux, c'est qu'on règle ça et tout de suite. Oui, c'est lui le père de cette gosse, c'est vous le père? Maddy n'a rien. Elle nous attend. Elle est à côté. Vous venez avec moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé 2 fois d'arrêter, comme t'as dit. C'est un peu ma faute. C'est moi qui lui ai appris à se défendre toute seule. Pourquoi il est venu m'embêter? Les parents débarquent, outrés. La mère maigre et nerveuse, les yeux acérés par trop de nuits blanches. Le père gonflé d'orgueil mauvais. Il m'encercle sur le parking, parle fort, menace. J'essaie d'éteindre le feu. Chope-le, Jimmy! Vas-y! Éloignez-vous! Vous voyez pas qu'il va tuer? Je vous attendez pour Merci, le ça coffret. suffit! Je ne le blesse pas, je le préviens. Ça suffit pour en faire un ennemi. La ville est petite. Les rancunes circulent plus vite que les nouvelles. Le shérif me rappelle de garder mon tempérament en laisse. Son regard me jauge, comme s'il cherchait la faille qui lui permettrait de me mettre dans une case. Je lui réponds sans agressivité. Je veux la paix. Je la mérite, peut-être. Tu l'as laissé nous ridiculiser devant tout le monde. J'ai perdu l'équilibre! Vas-y, je te dis que t'as pas de couilles, t'as compris? Je te revois par terre, on aurait dit une gonzesse. La mère du gamin bousculé, celle au regard acide, a un frère. Un type qu'ici on appelle Gator. La ville parle de lui à voix basse. Petit empire de méthamphétamine, grand égo. La certitude que la boue des marais peut rendre invisible. Elle lui demande de me donner une leçon. Pour elle, je ne suis qu'un étranger qui fait le malin. Pour lui, je vais devenir une opportunité. Le lendemain matin, je me rends au chantier de Jimmy. Je garde les mains bien en vue et la voix basse. Propose quoi pour qu'on n'en parle plus? Faudrait que tu présentes des excuses. M'excuse pour ce qui s'est passé. Tu t'excuses vraiment? Oui, alors on est quitte, Jimmy. Ouais. 2 types me suivent jusqu'à la station essence. Finir de me déboîter le... Ça y est, je peux me servir? Je termine. Moi, je te dis que si. Ça part vite, ça finit mal pour eux. Je ne frappe pas pour faire mal, je frappe pour que ça s'arrête. Mais chaque corps au sol, chaque grognement, c'est une ligne de plus dans la colonne des comptes que Gator tient contre moi. Ouais, je m'en occupe. La ville se rétrécit. La directrice de l'école me parle avec une gentillesse qui sent la pitié. Le shérif m'observe en coin, coincé entre la loi et la peur de ceux qui la contournent. J'aurais aimé qu'il soit net, il ne l'est pas. D'où vous sortez? Vous êtes un témoin sous protection?
Vous êtes un ancien militaire, un ancien flic, un ancien quoi? À partir d'aujourd'hui, je vous ai à l'œil. Le lendemain, on enfile nos bottes et on part monter à cheval, comme d'habitude. Je regarde Maddie s'échauffer dans la poussière, convaincu que la pression est retombée. Ce que je ne vois pas, c'est Gator qui rôde déjà autour de la maison, patient comme un vautour. Il s'accroupit près du pick-up, plante sa lame dans mes pneus, puis se glisse à l'intérieur. Il fouille, soulève les planches, ouvre mes cartons. Il trouve ce qu'il cherche, des traces de mon ancienne vie, les pièces que je gardais au cas où l'enfer prendrait la route jusqu'à notre porte. Il comprend qui je suis. Il ne comprend pas encore ce que cela implique. Quand on revient, Maddie parcourt la maison en appelant son chat. Rien. Elle me demande si je l'ai vu. Je lui dis non, et en sortant vérifier la cour, je remarque l'affaissement du caoutchouc, la jante trop basse. 2 pneus crevés. Quelqu'un est venu. Mon ventre se serre. La trêve qu'on espérait n'a jamais existé. Pendant ce temps, Gator appelle son ex, Cheryl, serveuse dans un bar bien connecté au bas-fond, et l'invite chez lui pour comploter. Il lui déroule tout ce qu'il a trouvé sur moi. Mes identités passées, mon travail d'agent infiltré, comment j'ai aidé à démonter le réseau de Danny. Leur idée est simple et sale. Se rapprocher du vieux pour relancer la vendetta, et en échange, Danny laissera Gator écouler de la cam en gros, tranquille. Cheryl prévient que le vieux n'est pas un type à amadouer, qu'il peut les retourner en 1 seconde. Gator lui répond qu'elle n'a qu'à le charmer un peu, que dès que la marchandise circulera, ils seront tous les 2 riches. Elle s'exécute. Elle se rend jusqu'au relais de Danny et remet mes documents à son homme de main. Même derrière les barreaux, Danny a des yeux, des oreilles, des bras longs. Il donne carte blanche sur mon cas et exige que je paie cher pour son fils. Je débarque chez Jimmy en colère. Il ne comprend rien à ce qui se passe. Je lui dis que s'il n'éclaircit pas tout de suite ce qui s'est passé, je ne laisserai pas passer. Puis je m'en vais, le laissant planté là, paumé. Un peu plus tard, un pote me glisse que Jimmy n'aurait jamais osé entrer chez moi. Mais Gator, son beau-frère, c'est autre chose. Ce type fait n'importe quelle saleté pour son intérêt. À l'école, je croise Cassie. Je m'excuse pour l'esclandre de l'autre jour. Les gamins se réconcilient en nous voyant sincères. Cassie ne fait plus d'histoire et accepte que Teddy vienne à l'anniversaire de Maddie. Au revoir, Madame Clone. Quand la fête se termine, je les salue poliment tous les 2. Évidemment, ça remonte aux oreilles de Gator. Il débarque chez sa sœur et lui ordonne de m'éviter, même si ça veut dire garder la rancune initiale. Teddy surprend la dispute sans le vouloir. De mon côté, je commence à creuser. J'appelle un ancien collègue. J'apprends que Gator essaie de se rapprocher de Danny pour relancer la vengeance. Même de prison, Danny garde des bras et des yeux. Ils envoient des hommes vers notre ville. Je ne laisserai pas Gator approcher ma fille. Alors, tu veux quoi pour nous dire où il est, tu veux quoi? T'es pas qu'une camée avec un joli petit cul, t'es aussi un vrai génie. Où est ce connard? Si dans 5 secondes tu m'as pas dit où il est, ta gueule passe à travers la table. Le lendemain matin, je le trouve assis avec Cheryl. Pas de détour. Si on a un truc à me reprocher, on en parle. Croyez pas que tout ça, ça se passe dans votre tête. En tout cas, maintenant, t'es prévenu. Avec un papa aussi costaud, elle a rien à craindre. C'était un plaisir. Je le plante là et je file droit à son labo. L'endroit ressemble trait pour trait aux vieilles cuisines de Danny. Je fouille vite et propre. Dans un tiroir de bureau, je trouve la poudre blanche qu'il planquait. Je fabrique 2-3 cocktails Molotov avec ce que j'ai sous la main. En passant, je tombe sur le chat de Maddie. Lâche le chat. Luther. Quand je rouvre les yeux, les mêmes 2 gars que j'ai corrigés à la station-service. Mains liées, ils s'amusent, lavent leur humiliation de l'autre fois. Je serre les dents. Et puis l'un lâche qu'ils s'en prendront à ma fille. Là, c'est fini pour eux. Je sais que ça va monter d'un cran. Alors je me prépare. Je dois d'abord mettre Maddie en sûreté. La nuit où il décide de frapper,
Les phares coupent la route en deux. 2 véhicules, peut-être 3. Des silhouettes qui connaissent la guerre, pas la petite bagarre de bar. Ceux-là viennent de plus loin. Ils ont le cuir des bikers et l'odeur du règlement de compte. Gator les a invités. Il veut livrer un trophée pour grimper dans la hiérarchie. Ils pensent me prendre à domicile, transformer ma maison en piège. Ils ont oublié que je n'ai plus rien d'autre à perdre que ce que j'ai de plus cher. Là quand on vient, compris? Ouais. Maddy! Papa, c'était quoi? Tu descends te cacher et tu bouges pas. Je me déplace sans bruit. Je tire seulement quand je suis sûr. Le bois éclate. Je n'ai pas le luxe de la colère. Je n'ai que la nécessité. Pendant que je retenais les loups, ils ont tendu la main vers l'agneau. Ces gens, ils s'en foutent que tu sois une gamine, ok? Ils veulent te tuer ou tu vas venir avec moi, d'accord? Les flics débarquent. Je leur dis « effraction, attaque, enlèvement ». Quelques secondes plus tard, le chef me tend la radio. Maddy est en ligne, paniquée. Je la rassure. La personne qui t'a enlevé, tu la connais? Non, je l'ai jamais vu. Ils vont te faire sortir. Il faut que tu caches le téléphone. On va te grossir lycée. Et on s'arrête dans une espèce de hangar. Je pige tout de suite. Le labo de Gator. J'embarque une voiture de patrouille et je fonce à l'entrepôt. Cheryl, livide, raconte à Gator que j'ai étalé tout le monde et qu'elle s'est repliée ici avec ma fille. T'as amené sa fille ici? Mais t'es demeuré? Gator blêmit. Il sait que je viendrai la chercher. Cheryl le traite d'idiot. À ce moment-là, Cassie et son mari surgissent et lui demandent des comptes. Ce sont des durs, pas des tueurs. Ils ne veulent pas d'un drame mafieux. Dans le vacarme, Cassie reconnaît la voix de Maddy quelque part dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous foutez là? Elle cherche un interrupteur pour y voir clair, sans savoir qu'ici, tout est déjà amorcé, posé par mes soins. Cassie arrache Maddy des flammes in extremis. Gator voit sa dope brûler et retourne sa haine contre ma fille. Cassie! Elle reste ici! Cassie s'interpose, il s'empoigne, il perd le contrôle, le coup part, sa sœur s'effondre, touchée au ventre. Il traîne Maddy jusqu'à la voiture et décolle. Je le prends en chasse. Il a l'avantage du poids, me percute et m'envoie valser. On arrive sur le pont. Gator sort, furieux, l'arme à la main, décidé à me finir. Papa, ça va? Il faut l'aider! Ça va? Papa! Remonte tout de suite dans la bagnole! Alors, tu sens que ça fume? Tout ça, ça se passe dans ma tête, hein, c'est ça? Mon doigt trouve la détente, puis je vois Maddy. Je baisse l'arme. Je ne ferai pas ça devant elle. Les sirènes encerclent le pont. Cheryl et Gator montent, menottés. Cassie respire encore, vivante par miracle. Pour moi, ce n'est pas clos. Je vais voir Danny en prison. J'ai hâte que tu sortes, Danny. Faut qu'on se parle.